Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 commandes CMD pour diagnostiquer votre réseau. ipconfig, pour avoir la configuration réseau. ipconfig/all, pour avoir plus de détails sur la configuration réseau. Ping, pour tester la connexion. NSLookup, le programme pour faire du mappage d'un domaine à son adresse IP. Tracer, le programme utilitaire qui permet de suivre les chemins qu'un paquet de données va prendre pour aller à un réseau distant. Maintenant, nous allons découvrir le programme avec lequel nous exécutons ces commandes. Sur votre système Windows, cherchez le programme sur le menu Démarrer, Invite de commande. Si vous voulez ajuster la taille de texte du programme, clique droit sur l'icône située en haut, à l'extrémité gauche de la fenêtre. Allons-y. La première commande. Le syntaxe de la commande, on tape ipconfig, puis nous appuyons sur la touche Entrée du clavier. Les informations à retenir du résultat de la commande sont l'adresse IP attribuée à votre machine. Avec cette adresse IP que la carte réseau puisse communiquer avec autres appareils dans le réseau. Puis, il y a ce qu'on appelle le masque de sous-réseau, ce nombre de 32 bits définit la partie hôte et réseau de l'adresse IP. Et l'adresse de la passerelle correspond à l'adresse de votre routeur ou point d'accès Wi-Fi. Maintenant, avec l'argument /all, nous pouvons avoir la configuration avancée du réseau. Comme vous voyez, la commande retourne des informations avancées. Comme le nom de votre machine. Et des informations sur la carte réseau, comme la description et son adresse MAC. Au milieu, nous avons des informations sur l'adressage IP, comme l'adresse IP attribuée à votre machine, le masque de sous-réseau comme on a vu tout à l'heure, ainsi la durée du bail DHCP qui est le temps pendant lequel le bail d'adresse IP reste actif avant son expiration. Ainsi, l'adresse de votre passerelle par défaut et les informations sur le serveur DHCP et DNS. Le rôle principal de service DHCP est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP. Pour le service DNS, son rôle est la traduction des noms de domaine Internet en adresse IP. Avec cette commande qu'on peut voir l'état de la connexion avec le monde extérieur. Dans notre cas, nous allons tester la connexion avec l'adresse de notre routeur. Le syntaxe de cette demande est simple, vous saisissez ping espace, et l'adresse de l'autre machine distante ou son nom de domaine Internet. La commande envoie 4 paquets de données par défaut via le protocole ICMP à l'adresse de routeur. Comme vous voyez, nous avons 4 réponses et le taux de réussite est 100%.
Nous faisons un autre test, cette fois-ci nous mettons un nom de domaine, google.com au lieu d'une adresse IP. Donc, nous avons pu se connecter à google.com, comme vous voyez la commande automatiquement récupère l'adresse IP correspond à ce domaine. Cette commande nous permet d'avoir l'adresse IP correspondant à un nom de domaine internet ou vice-versa. Son syntaxe est simple comme les autres commandes, il suffit de mettre nzlookup, espace, et le nom de domaine en question ou son IP. Dans cet exemple, la commande va interroger son passerelle pour avoir l'IP correspond au domaine, tiktok.com. Après avoir récupéré l'IP de domaine tiktok.com, nous pouvons donc se connecter et utiliser l'application. La deuxième méthode pour utiliser la commande nslookup est de saisir la commande sans argument puis appuyer sur Entrée. Dans cet exemple, nous allons récupérer l'IP de google.com et office.com. En collant l'IP de google.com sur la barre de recherche de votre navigateur, vous seriez redirigé vers le site. Tracert est un programme utilitaire qui permet de suivre les chemins qu'un paquet de données va prendre pour aller de la machine locale à une autre machine connectée au réseau IP. Ici, nous allons voir le chemin qu'un paquet IP prendre pour arriver au site google.com. Pour comprendre, notre paquet IP passe par le routeur, puis notre routeur interroge plusieurs équipements sur Internet, jusqu'à qu'il trouve le dernier routeur avec lequel le site google.com est hébergé. Maintenant, je vous montre le résultat de cette commande sur la carte en passant par un site web.